Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, sauf ceux que j'aime pas. Vous pouvez aller allègrement vous faire. Aujourd'hui, story time pas drôle. Ça y est, je vais vous parler de mon harcèlement scolaire. Je vais vous faire part de mon expérience. Non pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais pour faire réagir sur ce sujet. C'est un sujet très grave. Il faut faire quelque chose. Je fais également cette vidéo pour prouver aux victimes de harcèlement scolaire qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Même si il y a encore des séquelles aujourd'hui, on peut s'en sortir. Il y a des solutions. Je suis maintenant heureuse, en couple, pacsée, et je suis mon propre patron. C'est parti. Avant, j'étais assez appréciée par mon groupe d'amis, mais ça a changé en CM1. Suite au harcèlement scolaire que j'ai subi, je me suis beaucoup renfermée. Première partie. Mon école primaire et son règlement. J'étais à l'école maternelle et primaire Notre-Dame de Lourdes, une école privée et catholique de Marcq-en-Barœul. Dans notre école, on avait les codes de vie, c'est-à-dire un genre de carnet de correspondance. On avait 2 codes de vie. L'un, il me semble, pour la classe, et l'autre, c'est pour ce qui est de l'école, mais pas dans la classe. Par exemple, si tu arrives en retard, il me semble, ça remonte à loin. Et ces codes, si on agissait mal, on avait un point rouge à chaque fois. Un oubli d'objet ou de devoir, un point rouge, bavardage, un point rouge, etc., etc. Au bout de 4 points rouges, dans une même bêtise, par exemple, tu oublies 4 fois de ramener ta règle, les parents devaient signer. Et si vraiment il y avait beaucoup de points rouges, au bout d'un moment, on allait chez le directeur. Deuxième partie, les conflits avec les profs et les élèves. La prof m'avait clairement prise pour cible et encourageait les autres à ne pas m'aimer et à me harceler. Plusieurs exemples de maltraitance. Je lis trop lentement à son goût parce que voilà, à l'époque on n'avait pas fait attention que j'avais des problèmes de vue, d'où mes lunettes. Mais on n'avait pas remarqué ça. Juste elle disait ouais, oh, elle est lente, elle lit lentement. Bah oui, j'avais besoin de lunettes. Bref. Du coup voilà, je lis trop lentement pendant les ateliers lecture. Et un beau jour, je me fais bien engueuler devant tout le monde car j'ai lu peu de livres par rapport aux autres. Un autre exemple de ce qui m'est arrivé. Un matin, la prof me demande si je mange à la cantine le midi. Je réponds non. J'ai répondu non, je ne mange pas à la cantine, je rentre chez moi. Elle m'a dit, tu viendras me voir à la pause du midi. J'ai quelque chose à te dire. Donc à midi, je vais la voir. Elle me dit, tiens, des exercices de géométrie. Tu les fais et quand je reviens, je te corrigerai. Elle m'a donc enfermée à l'école. Elle m'a privé de rentrer chez moi pour manger le midi, pour que je fasse des exercices de géométrie. Je sors de la salle pour chercher de l'aide, parce qu'à un moment donné, elle s'était absentée. Voilà, parce que voilà, et elle m'a donné des exercices de géométrie, elle s'est absentée. Et du coup, le temps qu'elle s'est absentée, voilà, je suis sortie dehors pour chercher à l'aide, quoi. Et je suis en pleurs. Une prof me voit et me demande ce qui ne va pas. Et je commence ma phrase. Mademoiselle Gratte, elle m'a... Et la prof m'interrompt et me dit « Oh bah regarde, elle est là, Mademoiselle Gratte, elle est en train de revenir. » Et là, Mademoiselle Gratte et moi, on retourne en salle de classe, m'engueule, puis corrige. J'ai dû manger à la cantine, et comme je n'avais pas pointé ma carte de cantine le matin, parce qu'en fait, si tu manges à la cantine, il faut pointer sa carte là où il faut la pointer, quoi, voilà, la borne. Et du coup, bah, je me suis fait engueuler par les dames de la cantine parce que j'avais pas pointé ma carte. Parce que j'étais pas censée manger dans cette cantine de Là, Mademoiselle Gratte laissait les autres mal me traiter. Par exemple, il y avait une bande de peste à la récré qui m'enlevait mon chouchou et je rentrais décoiffée. Chez moi, je rentrais décoiffée. Ma mère, voulant que l'école fasse quelque chose, décide d'en parler avec la maîtresse. On était toutes les trois, ma mère, Mademoiselle Gratte et moi. Et voilà, donc ma mère elle explique oui, voilà, elle rentre décoiffée et tout, c'est pas normal. La réaction de Mademoiselle Gratte. Elle n'a qu'à se défendre, ce n'est pas à nous d'intervenir. Elle ne corrigeait pas nos devoirs, c'était à nous de les faire entre nous. Et un exemple de ce qui s'est passé.
On devait chacun corriger nos copies. Mais ne comprenant pas mes erreurs, je me fais engueuler par la prof. Et un autre exemple, cette fois c'était notre voisin qui devait corriger. Je me retrouve avec une bonne note. Je suis heureuse. Ah, j'ai enfin une bonne note. La prof va me laisser tranquille, cool. Et puis la prof a pris une copie et a dit que c'était n'importe quoi. Je me disais, oh, elle s'en prend à quelqu'un d'autre. Je vais avoir la paix. Jusqu'à ce qu'elle dise, t'es même pas foutu de la corriger, Quentin? À votre avis, qui était la voisine de Quentin? Moi. Les punitions étaient délirantes et je ne comprenais pas pourquoi j'étais punie. Elle a montré, par exemple, des fois, ce qu'elle faisait, c'est que voilà, elle montrait ma copie à tout le monde pour dire que c'était nul et que mon écriture était moche. Forcément, avec des problèmes de vue, t'écris pas forcément très bien. Bref. Je viens à la base d'une famille catholique. On n'est plus catholique pour des raisons qui sont les nôtres. Du coup, il nous arrivait d'aller à la messe. Un soir, à la messe, on croise Mademoiselle Gratte. Et ma mère, sans penser à mal, lui dit Clotilde, elle veut changer d'école. Et Mademoiselle Gratte lui répond il lui faudrait une planète à elle toute seule. Et elles ont éclaté de rire. Je me suis sentie abandonnée. Une fois, j'ai oublié un objet chez moi. Elle m'a engueulée au point de me faire pleurer, me met au tableau, et je dois dire aux élèves je ne suis plus un bébé. Et les autres élèves devaient me répondre nous ne voulons pas d'un bébé, nous voulons d'une grande fille. Et ce, à plusieurs reprises. Puis j'ai dû courir 3 tours de la cour en disant je ne suis plus un bébé, en étant surveillée par la déléguée. Juste un truc. Lors des travaux de groupe, j'étais avec des filles qui me harcelaient. Et il fallait qu'on se voie en face pour travailler. Vous savez ce que j'ai fait? Je les ai invitées chez moi. Et on s'est mis sur la grande table du salon pour faire des affiches. Voilà, pour des exposés, etc. Et ma grande sœur pouvait nous donner un coup de main. Oui, vous avez bien entendu. J'ai invité des filles qui me harcelaient chez moi. J'ai pris sur moi pour travailler. Pour toi, c'est ça un bébé? C'est ça une gamine? Je trouve qu'au contraire, pour mon âge, j'étais très mature. 3e partie. École ou secte? La prof et les élèves me disaient que j'étais une mauvaise élève, que j'étais une mauvaise personne. Du coup, j'étais gentille avec les autres, et les autres, ils en profitaient pas mal, et on continuait à me dire que j'étais quelqu'un de mal. Du coup, j'étais encore plus gentille, les autres en profitaient, on continuait à me dire que j'étais une mauvaise personne, etc., etc. Je suis tombée dans la boulimie, dans la dépression. On m'enfonçait quoi que je fasse. Je dormais mal, je n'avais plus les idées claires, j'en faisais des cauchemars, des nuits blanches. S'en prendre à quelqu'un avec un tel effet de groupe, qu'on me maltraite psychologiquement et physiquement. Tout ça parce que je ne suis pas un mouton, parce que je pense par moi-même, parce que je suis assez autonome pour mon âge. C'est pas un peu sectaire comme méthode? Je dis ça, je dis rien. J'avais des pensées suicidaires, mais je n'ai jamais fait de tentative de suicide, car je ne voulais pas leur faire ce plaisir. Et oui, en plus d'être autonome, mine de rien, j'avais mon petit caractère. Cette prof, elle avait un pouvoir tellement sectaire, dans le sens où elle disait un truc, tous les élèves étaient d'accord. Par exemple, la prof a demandé si les élèves étaient d'accord avec elle. Qui est d'accord avec moi? J'étais la seule à ne pas avoir levé la main. Je sais plus sur quel sujet on devait être d'accord. Ça remonte à loin. Du coup, voilà. Les autres, tout le monde a levé sa main, sauf moi. Oh, les autres élèves, ils étaient offusqués. Ah, elle a pas levé la main. Clotilde, elle a pas levé la main. Elle finira en enfer. Du coup, j'ai levé la main. T'as bien pris ton temps pour être d'accord avec moi. Et puis, il y a aussi de la violence physique de la part de cette dame. Une fois, elle m'a jeté par terre, dans le couloir. Je suis tombée, j'ai eu mal.
Une fois, elle m'engueule, je lui réponds « D'accord, je suis désolée ». Elle m'a tiré par mon pull jusqu'à son bureau, ça m'a étranglé un peu et ça a abîmé mon pull au passage. Et puis, il y a eu ce côté acceptation. Je me suis mise à accepter ce qu'il se passait, comme si je n'avais plus de volonté. J'ai accepté de lever la main quand il fallait être d'accord avec la maîtresse. C'était tellement sectaire que même chez moi, quand je voulais parler, je levais la main. Chez moi, à la maison, en famille. Partie 4. Quand s'est arrêté le harcèlement? Ça s'est jamais vraiment arrêté en fait. J'étais harcelée en CM1, CM2, 6e ça allait, donc on va dire 5e, 4e, 3e. Et en première année de BTS ESF aussi. Et pourquoi ces gens me harcelaient? Je n'en sais rien. J'ai essayé de m'améliorer et ça n'allait jamais. Du coup, je ne parlais plus. Je passais mon temps à baisser la tête. Vraiment, j'ai fait des efforts. Je m'intéressais au sujet de conversation. Mais il y avait vraiment un décalage entre les autres et moi. Par exemple, au collège, même en école primaire, hein, ça peut arriver, il y a une fille qui parle mal d'une autre fille, et quand les deux elles sont en face, « Ah, ça va ma chérie, blablabla. Qu'est-ce que tu fais? Je suis paumée. Tu l'aimes bien ou tu l'aimes pas ?» Il y a des comportements que je comprends pas, il y a des expressions que je ne comprenais pas. J'ai tendance à tout prendre au pied de la lettre et ça a créé des malentendus. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là, mais j'ai l'impression que c'est toujours moi qui dois faire des efforts. Et c'est lourd. Je voudrais que l'on m'accepte tel que je suis. 5e partie. Les séquelles dues au harcèlement. J'ai eu des hallucinations auditives et visuelles, c'est-à-dire que j'entendais des voix qui critiquaient les autres, qui me critiquaient moi, quasi toute la journée. C'était compliqué pour suivre le cours. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes hallucinations auditives, si vous voulez, allez la voir. Et à propos des hallucinations visuelles, j'ai un exemple à donner, que j'avais déjà donné dans l'autre vidéo, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, je la donne ici. J'étais devant l'école, avec les autres, on attendait que ça ouvre. Je vois une fille avec une laisse et un chien. Le chien m'enroule avec sa laisse et je tombe sur les deux dents de devant. Je me relève en pleurant, et en me relevant, pas de fille, pas de laisse, pas de chien. Le personnel de l'école me met dans une salle, me nettoie la bouche ensanglantée, appelle mes parents et prennent rendez-vous au dentiste. Je pars au dentiste pour un premier rendez-vous pour que je n'ai plus mal aux dents. Mes deux dents de devant étaient cassées. Hein. Et j'ai un second rendez-vous pour cacher le fait que ça soit cassé. Ils ont mis une pâte blanche, mais ça tient pas à vie. Donc, si par la suite, vous voyez que mes deux dents de devant sont cassées, c'est normal. Voilà, pas de panique. J'ai réussi à parler de la méchante voix que j'avais dans la tête à 15 ans, alors que ça a commencé quand j'avais 9 ans. J'ai pas su en parler avant. Du coup, voilà, je prends un traitement. Bon, après, j'ai rencontré une pédopsychiatre. J'en ferai une story time. Bref. À 16 ans, à cause de tous les harcèlements que j'ai subis, le stress, les dépressions, mes TCA, j'ai eu une RCH. La conclusion. Il faut le dire quand vous êtes harcelé. Et si votre école ne fait rien, menacez-les de porter plainte. Vraiment, allez voir la police, c'est grave de se faire harceler. J'ai pas mis tous les exemples où la prof et les élèves me harcelaient. La vidéo serait beaucoup trop longue. Je me disais quand j'étais en CM1, faut pas que tu t'inquiètes, quand t'auras 20 ans, t'en rigoleras. C'est un mauvais moment à passer. J'ai 30 ans. Et je ne vois toujours pas ce qu'il y a de drôle. Je n'en veux pas aux autres élèves. Je leur ai pardonné. J'espère sincèrement que vous êtes devenus de meilleures personnes et que vous avez une vie géniale. Par contre, si vous êtes restés des vous pouvez aller à l'agrégement vous faire Par contre, les adultes qui n'ont pas agi, vous êtes des gros et je sais que ça changera rien ce que je dis. Enfin, vu que Mademoiselle Gratte est décédée, mais je tiens à le dire quand même. Mademoiselle Gratte, vous êtes une grosse sale. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je l'espère un peu plus joyeuse. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à partager, à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Des bisous, salut salut!